Connaissez-vous le vrai Arsène Lupin? Oubliez le gentleman cambrioleur des romans. L'homme qui a inspiré ce personnage était bien plus radical, bien plus engagé. Son nom, Marius Jacob. Un cambrioleur, un anarchiste, mais surtout un bienfaiteur des pauvres. Son histoire commence à Marseille, en 1899. Imaginez la scène, Marius Jacob a 20 ans. Il est ouvrier serrurier. Autour de lui, c'est la misère. Les usines ferment, les salaires ne sont pas payés, et ses camarades meurent littéralement de faim. Un soir, la colère est trop forte. Il brise la vitrine d'un bijoutier sur le Vieux-Port. Mais ce n'est pas pour s'enrichir, c'est pour acheter du pain aux familles ouvrières qui n'ont plus rien. Dès ce jour, Marius Jacob se fixe une règle d'or, un code d'honneur. Il ne volera que les riches, les aristocrates, les hauts membres du clergé, les banquiers, les grands patrons. Jamais, au grand jamais, il ne touchera aux pauvres, même s'ils ont quelques économies. Son objectif est simple et révolutionnaire. Redistribuer au moins 70% de chaque butin aux grévistes, aux veuves d'ouvriers, à tous ceux que le système a écrasés. Il ne tarde pas à s'entourer. Il fonde son équipe, un groupe qu'il baptise les Travailleurs de la Nuit. 12 complices, tous ouvriers, tous unis par la même révolte anarchiste. Leur méthode est d'une ingéniosité folle. Ils créent de fausses identités, se faisant passer pour des domestiques, des livreurs ou même des prêtres pour repérer les lieux. Grâce à son talent de serrurier, Marius fabrique lui-même des clés maîtresses capables d'ouvrir n'importe quelle serrure. Et leur marque de fabrique, ils entrent toujours par le haut, par les toits et les cheminées, évitant les portes gardées. De 1899 à 1903, c'est une vague de cambriolage sans précédent. Plus de 120 coups, tous plus audacieux les uns que les autres. Ils s'attaquent même au palais de l'Élysée, où ils dérobent des montres en or pour les offrir à des ouvriers grévistes à Lyon. À Deauville et à Ifouan, il pilla la villa du duc de Morny et redistribue 200 000 francs de l'époque aux mineurs en grève dans le Nord. À Reims, il s'empare des vases sacrés de la cathédrale pour financer la défense d'avocats syndicalistes emprisonnés. La police est complètement dépassée. Il le surnomme le fantôme. Et pour cause. Sur chaque lieu de cambriolage, Marius Jacob laisse une carte de visite avec ce message provocateur « Visité par Marius Jacob ». L'argent des riches appartient aux pauvres. Signé « Un travailleur de la nuit ». C'était sa signature, son acte de défi face à la société. Mais toute histoire a une fin. En 1903, la trahison frappe. Un de ses complices, ivres, se vante de leurs exploits dans un bistrot. L'information remonte aux oreilles de la police. Marius est arrêté à Lyon. Dans ses poches, 42 000 francs, une somme colossale destinée, encore une fois, à soutenir des familles de grévistes. Son procès, en 1905, devient une tribune politique. Le procureur, furieux, le traite de voleur et de criminel. Mais Marius, d'un calme olympien, lui répond « Je ne vole pas. Je récupère ce que le capitalisme vole aux travailleurs. Si c'est un crime, alors j'assume ce crime avec fierté. » Sa déclaration fait l'effet d'une bombe, mais la sentence est implacable. Les travaux forcés à perpétuité. Il est envoyé en Guyane, au terrible bagne de Saint-Laurent-du-Maroni, l'enfer vert dont peu de gens revenaient. Mais Marius Jacob n'est pas homme à se résigner. En 1913, il organise une évasion légendaire. En pleine nuit, avec 3 compagnons, il coupe les barbelés avec des pinces dérobées à un gardien. Commence alors une traversée infernale de 200 km dans la jungle. Pendant 17 jours, ils survivent en mangeant des serpents et en buvant l'eau des feuilles. Ils finissent par voler une pirogue à des pêcheurs et atteignent le Brésil, où ils disparaissent dans l'immensité de la forêt amazonienne. Pendant 10 ans, il vit au Brésil sous une fausse identité, Carlos Mendes, et ouvre un petit atelier de serrurerie, retournant à son premier métier. Mais la France lui manque. En 1924, vieillissant et malade, il rentre clandestinement. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Oublié de tous. Son combat s'achève tragiquement en 1927. À 48 ans, trop faible pour continuer la lutte, il met fin à ses jours, dans une modeste chambre de bonne à Marseille. Dans sa poche, on retrouve une photo de ses camarades morts au bagne et une phrase griffonnée sur un ticket de tram qui résume toute sa vie « J'ai volé aux riches pour donner aux pauvres. Personne ne m'a jamais remercié. Mais personne ne m'a jamais fait regretter. » Voilà la véritable histoire de Marius Jacob. Un homme qui a transformé le vol en acte politique. Un Robin des Bois des temps modernes qui a inspiré l'un des plus grands héros de la littérature française. Une histoire de courage, de révolte et de sacrifice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres destins extraordinaires. À bientôt.